Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour le week-end du 28, 29, 30. Déjà, voilà les gars, on est fin septembre, le mois je ne l'ai pas vu passer du tout. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va commencer directement avec le masculin. Je voulais juste vous remercier du coup pour les retours que vous m'avez fait par rapport au tirage au signe du zodiaque. J'ai eu un excellent retour et ça me fait très plaisir. Aujourd'hui, j'ai beaucoup centré sur un petit peu les blocages et ce qu'il va falloir travailler durant ce week-end, même s'il n'y a pas de pleine lune, etc. Voilà, qu'est-ce qu'on va se manger dans la gueule ce week-end? Voilà. Alors, donc pour le masculin, qu'est-ce qui va bloquer ce week-end? On va avoir un sentiment de solitude qui va être très présent. On va lui demander de voir un petit peu le fait qu'il y a du positif justement dans cette solitude-là. On a néanmoins le flirt, donc qui va essayer de sortir de cette solitude avec le flirt et qui va pour autant essayer de rester chez lui. Comment faire pour arranger les choses? On lui dit d'avoir cette illumination. Donc là, l'illumination, c'est le déclic, en gros. On lui dit qu'il va falloir s'équilibrer un petit peu plus aussi. Qu'il va falloir aller voir du monde donc pour sortir de cette solitude et pour s'aider un petit peu plus, et qu'il y a un vent de changement qui est en train de s'opérer ce week-end. Ça fait un petit moment qu'on vous le dit, ça fait au moins depuis le début septembre, mais il y a vraiment un vent de changement dans cette période-là, dans la période de la rentrée qui est en train de souffler. Sur quoi tu dois te concentrer, Flamèche? On a le cumin. Donc retrouver ta fidélité, retrouver un petit peu tout ce tralala là, très clairement. La fidélité envers toi-même, retrouver la fidélité que tu as dans ton âme. À quoi ton âme est fidèle. Et justement aller vers ces choses-là qui sont fidèles à ton âme. Ça peut être des gens, ça peut être le fait d'être... des choses que tu aimes, quoi, un dessert au chocolat par rapport à une tarte aux poires ou ce genre de délire. Donc de ne pas rester fidèle à cette personne qui est là, cette énergie tierce qui est là, parce que visiblement c'est pas la bonne. Voilà, de te séparer d'elle. Et que toutes ces choses que tu vois par rapport à ça, par rapport aux signes qui pourraient justement t'inciter à partir de cette énergie tierce, ce n'est pas ton imagination. On a ensuite le yin et le yang retourné. Donc ça c'est sur quoi tu dois te concentrer, sur quoi tu dois... Pour moi c'est un peu dans le même style, sur quoi tu dois porter ton attention. Sur le yin et le yang, le fait d'avoir la paix dans tes pensées négatives, le fait d'être beaucoup plus en accord avec ce que tu penses, le fait que tes pensées négatives justement n'enrayent plus ta vie. Donc là, le fait que tu sois dans le lâcher prise, du côté du travail, tout comme le reste, et que tu es en train vraiment de t'équilibrer. Vers quoi il va, Flamèche? On a les signes retournés, donc il n'est pas du tout les signes. On a cette transformation néanmoins, une transformation qui se fait quand même, une transformation encore une fois, donc voilà. Qu'il va faire des efforts par rapport à son féminin. Ça peut être le féminin intérieur, tout comme ça peut être le féminin Mireille. Mathieu. Mireille et Mathieu. Enfin, Mireille ou Mathieu, parce que Mireille et Mathieu, là c'est très bizarre. On a donc quelle est la meilleure façon d'aborder les choses? On a la complétude retournée. Donc là, il faut justement retourner cette complétude, donc être beaucoup plus dans cette complétude. Penser, avoir des pensées positives concernant un nouvel amour, et que ce nouvel amour-là, il fait partie de la tribu, il est connecté,
quel est le conseil des guides? De ne pas être dans l'attente, donc arrêtez cette impatience, parce que vous êtes en pleine évolution. On vous dit que la lune de miel va revenir et que ça vous apportera la paix. Et voilà. En ce qui concerne la féminine, Mireille Mathieu. Qu'est-ce qui va bloquer ce week-end? On va avoir la carte de la confiance. Donc le fait d'avoir confiance en ton jumeau, visiblement, ça risque de ne pas coller. Voilà. Et donc indépendamment, confiance en toi. Le cycle voyage, famille, transformation, ça risque de pas trop coller non plus. Conversation au cœur à cœur, on va éviter. Parce qu'il va y avoir un énorme sentiment d'inachevé, donc il vaut mieux ne pas le faire ce week-end. Voilà. La discussion, tu reportes ça à lundi. Ou mardi, parce que lundi, c'est jamais une bonne journée. Parce que c'est lundi. Sur quoi tu dois... qu'est-ce qu'il faut faire pour arranger les choses? On a le cumin. Donc le fait d'être fidèle. Rappelle-toi qu'il est fidèle et que tu es fidèle. Même s'il est avec une personne, à l'intérieur de son cœur, à l'intérieur de son âme, il est fidèle. Après la matière, voilà, t'en fiches. Tu vas avoir besoin de sagesse ce week-end. Tu vas avoir besoin de te concentrer un petit peu sur autre chose. Notamment par exemple ton côté financier ou ta carrière. Ou bref, faire un petit peu gaffe à tes finances. Évite le shopping ce week-end. Ne sors pas de chez toi. En gros. Et ne va pas sur internet non plus. Ne fais rien. Reste dans ton lit. On a une histoire sans fin. Visiblement, la féminine et le shopping, c'est une grande histoire d'amour. Moi personnellement, je sais que si je sors, mon portefeuille il va raquer. Donc du coup j'évite de sortir. Mais maintenant qu'on a les achats sur internet, c'est... Voilà. Voilà. Après quoi, sur quoi tu dois te concentrer Mireille? On a la compréhension retournée. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu te mettes à la place de ton masculin et que tu comprennes qu'il y a des choses qui sont indépendamment de sa volonté, indépendamment des choses, des lois, des machins, tout ce que tu veux. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas spécialement et lui, il n'est pas vraiment en train de contrôler sa vie non plus, quoi. Donc il faut que tu sois tolérante, vraiment. Là, ça s'appelle de la tolérance et du respect par rapport à la vie des autres. C'est-à-dire que le masculin n'a absolument aucune raison de se justifier par rapport à toi. Par exemple, on va dire ton médecin il est en retard à un rendez-vous, et ben il va pas t'expliquer son retard, il va juste te prendre et te dire bonjour madame, qu'est-ce qui vous amène? C'est tout. Il va pas t'expliquer pourquoi il a une demi-heure de retard. Hein. Et ben voilà. Pourquoi est-ce que les autres devraient t'expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont été absents de ta vie, pourquoi est-ce qu'ils sont en retard, ou pourquoi tout en fait. Ça, c'est uniquement ton mental qui est en train de te dire je dois contrôler les choses, je dois savoir, je veux savoir. Non, c'est juste de la curiosité. Et la curiosité, c'est pas bien. C'est pas bien. Pandore, elle n'a pas aimé la curiosité. Donc voilà, rappelle-toi que c'est l'équilibre qui va t'apporter justement cet éclaircissement par rapport aux choses. Cet équilibre, tu peux le trouver dans tes amis. Ils peuvent te montrer comment faire. Donc n'hésite pas à aller les voir. Pour notamment co-créer ensemble. Là, cette carte de co-création, elle ne parle pas de vraiment co-création, mais elle parle d'aide. De ne vraiment pas hésiter à aller voir les personnes autour de toi pour t'aider un petit peu. Sur quoi tu dois mettre l'accent? On a les récurrences. Donc toutes ces récurrences là, elles sont pas là pour rien. Ensuite, on a donc la reconnaissance. Donc le fait de te rendre compte du positif qu'il y a dans ta vie. Le fait que tu dois t'aimer d'abord, ce qui est très très important. Ça, c'est quelque chose que tout le monde dit sur n'importe quelle chaîne, et même moi, avec mes mots à moi et tout, je peux pas vous le dire autrement. Aimez-vous d'abord, c'est vraiment très très important. Personne ne pourra vous aimer autant que vous, et votre jumeau ne pourra pas vous aimer de la même manière si vous ne le faites pas d'abord. Il attend que vous le fassiez vous-même en fait, avant de pouvoir le faire lui. Il est un miroir de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Là, voilà. Et on te dit que rien ne presse. Vraiment, rien ne presse. On a la carte du rêve ensuite. Vers quoi elle va Mireille? On a la carte du rêve, on a la carte de Ganesh.
donc appelé Ganesh, hein, pour justement écarter les obstacles qui t'empêchent d'accéder à ton rêve. On a la carte de l'attraction. Attraction à faire le ménage. Celle-là aussi elle revient depuis pas mal de temps. Ensuite, on a la carte de la quête retournée. Donc, il faut peut-être retourner un petit peu plus dans la quête. Je sais que tu te sens un petit peu triste en ce moment, un petit peu dépassé par les événements. C'est parce qu'on te demande de pardonner. Pardonner et apprendre, ça te permettra d'être un petit peu plus dans ton féminin sacré. Là, on te demande de pardonner aux gens et aux personnes qui t'empêchent d'incarner ton féminin sacré. C'est-à-dire les gens et les personnes qui t'ont attaquer toi en tant que femme ou dans ta féminité, ou si tu es un homme par exemple, ça peut dire qu'on a attaqué ton côté féminin. Donc on t'a dit que t'étais, peut-être que tu ressemblais à une fille, ou peut-être que tu étais trop efféminée. Si on a attaqué ton masculin sacré, le masculin qui est à l'intérieur de toi, c'est normal que maintenant tu aies un petit peu peur justement d'incarner ce féminin là. Par exemple, si tu as été violée, du coup, là, on s'attaque directement à ton corps. Donc forcément, tu vas avoir du mal avec cette partie émotionnelle, cette partie... la partie... ton corps, quoi. En gros, tu vas avoir du mal avec ton corps. Et en un sens, c'est difficile à expliquer, mais en un sens, ça fait partie du féminin sacré. Si on vous a appris à réprimer vos sentiments, à ne pas pleurer devant les gens parce que c'était une marque de faiblesse ou parce que vous deviez paraître fort, que vous soyez un homme ou une femme, c'est attaquer votre féminin sacré. Toutes ces choses-là, tout ce qui est s'empêcher de représenter la carte de l'impératrice, c'est s'attaquer au féminin sacré. Voilà. Donc pardonnez à toutes ces personnes qui vous ont fait du mal concernant votre féminin sacré. Et pardonnez-vous à vous-même, ne serait-ce que pour les avoir laissés faire, ou de ne pas avoir réagi, ou d'avoir eu peur, ou n'importe quoi. Mais tous les sentiments que vous avez concernant cette chose, ou ces choses, parce que généralement il y en a plusieurs, pardonnez-vous. On a quel est le conseil de vos guides? Que votre destin est en place, qu'il ne faut absolument pas s'inquiéter, que vous travaillez à votre harmonie et à votre équilibre. Ils vous disent bien que ça vaut la peine d'attendre parce que vous allez bientôt rejoindre votre tribu. Voilà, voilà. Sur ce, les gars, cette... Putain, je suis fatiguée. Cette vidéo, voilà, merci, est maintenant terminée. Je vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne journée, un très bon week-end. N'oubliez pas, si vous voulez une guidance personnalisée, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, du coup, que vous soyez célibataire, en couple, que vous soyez en séparation, que vous soyez avec votre flamme jumelle, que vous soyez des âmes sœurs, que vous soyez des pingouins, je peux vous aider. Vous avez tous les renseignements sur ma page qui est en barre d'infos. Si elle n'est pas dans cette barre d'infos là parce que je suis trop fatiguée, que je vais juste m'écrouler sur mon lit, elle est dans une autre vidéo, ne vous inquiétez pas. Vous avez toutes les infos sur d'autres vidéos. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et ça vous aura permis d'avoir un petit peu plus d'éclaircissement. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, je préfère préciser, la page en fait est en public. Mon site est en train de se faire, en train d'attendre que ma motivation vienne. Je la cherche depuis longtemps. Voilà. La page est en public, vous avez accès à tout, que ce soit les tarifs, que ce soit les services, que ce soit qu'est-ce que je fais exactement. Vous avez accès à tout. Que vous ayez un compte Facebook ou pas. Vous avez aussi mon numéro de téléphone en barre d'infos si vous voulez prendre rendez-vous avec moi par téléphone, il n'y a aucun problème. Je fais à l'étranger, je fais en France, je vous avoue que je préfère du coup passer par message, donc passer par la page, passer par Messenger vis-à-vis de l'étranger parce que du coup il y a aucun de nous deux qui paye. J'ai désinstallé toutes les applications qui permettent d'appeler à l'étranger, WhatsApp, etc. Parce que je n'ai plus de place dans mon téléphone. Voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à la prochaine.